Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux vous dire merci de vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parce que des fois, YouTube décide de ne pas vous envoyer les notifications si vous n'êtes pas abonné avec cette petite cloche. Merci pour tous vos j'aime, merci pour tous vos commentaires. Merci de faire croître et de faire grandir cette très jolie chaîne que nous partageons ici. Voilà, merci du fond du cœur. Alors, on va aller avec notre nouveau tirage. Notre nouveau tirage va être sur les sentiments secrets de cette personne. Alors, tu peux demander pour deux personnes différentes. On a la chance, on a deux options. Quels sont ces sentiments secrets ? Qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif et finalement un petit peu le mix de tout ça. Donc on va essayer vraiment de rentrer dans la tête de cette personne et de savoir tout ce qu'elle ne t'a absolument jamais dit et on va voir comment on arrive à interpréter ça. Voilà, on va avoir ces deux options, on a nos deux chaussures et on va commencer à mettre des cartes. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre du symbolone d'abord. Je pense qu'on va mettre un symbolone. Allez, on se lance. On va mettre 3 symbolones. Soyons fous. Je l'adore, alors soyons fous. Donc, on va mettre ça. Ce sera le symbolone du positif. Ça, ce sera le symbolone du négatif. Et enfin, le symbolone général. Celui qui va prendre le bilan général. Ok, très bien. Bon, alors, on va mettre évidemment des énergies. On va prendre les énergies positives. Quels sont ces sentiments secrets positifs? Quand il pense à toi, quand elle pense à toi, quelles sont les choses positives que cette personne pense? Ces sentiments positifs, ces sentiments négatifs. Et enfin, le bilan, on va voir un petit peu qu'est-ce qui gagne. Parce qu'on sait bien qu'il ne peut pas y avoir que du positif. Dans n'importe quelle relation, c'est impossible, ça n'existe pas. Des gens qui ont que des sentiments positifs, ce serait beau, mais malheureusement, ça n'existe pas. Bon, alors, on va prendre, regardez mes jolies cartes de l'essentiel. J'adore, elles sont très simples, très minimalistes. Je vais vous les présenter évidemment après, mais là j'en ai déjà beaucoup d'autres à vous présenter avant. Donc pour le positif, on va prendre ces cartes toutes blanches, toutes minimalistes pour voir quels sont ces sentiments secrets dans ce qui est du positif. Et on va prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça c'est ces sentiments secrets positifs. Alors, on va maintenant passer au négatif. Alors, voilà. Alors, j'ai mes cartes qui sont noires, mais je les adore. Mais bon, comme quand je fais des choses un petit peu négatives, je les utilise quand même parce que, bon, comme elles ont un fond, un dos noir, ça aide à simplifier. On a le blanc, le noir, c'est plus simple. Donc, ici, on va mettre les sentiments négatifs. Quand cette personne, quels sont ses sentiments secrets négatifs à ton égard? On va voir un petit peu, on va se laisser porter. On va voir qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ces sentiments secrets négatifs en espérant qu'on n'ait pas des choses fortes, par exemple, qu'on n'ait pas trop d'arcanes majeures dans cet aspect-là. Bon, et puis finalement, j'ai ces cartes-là que je vais vous présenter très bientôt, qui sont géniales. Donc, avec ces cartes-là, on va voir finalement le bilan. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est plutôt le positif? Est-ce que c'est plutôt le négatif? Pour savoir un petit peu sur ces sentiments secrets, le bilan des sentiments secrets de cette personne. Voilà. Voilà, ok, bon, alors, maintenant, on n'a plus que nos cartes habituelles, c'est-à-dire notre ami l'ange gardien, un petit message de notre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir dire? On ne sait pas si ça va parler de ce sujet-là en particulier ou d'autre chose. Ça pourrait parler d'un autre domaine de ta vie, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre nos petits anges, là, ceux qui... J'ai l'impression même que vous les aimez plus, ceux-là, que ceux-là, non? Vous me direz dans les commentaires, mais c'est une sensation. C'est vrai qu'ils ont des messages, ils sont plus courts, mais des fois, ils sont plus forts. Donc, on a ici 1, 2, voilà. Et puis, j'hésite à mettre un ange de la romance. Et je ne vais pas le mettre, en fait. Non, je ne vais pas mettre un ange de la romance sur ce coup-là. Parce que, non. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà, option 1. Voilà, option 2.
Ok, voilà donc on a nos deux options. Maintenant je vais vous laisser découvrir nos chaussures. Alors on a celle-là qui est une de mes préférées, qui est très travaillée. Elle a une belle couleur, je vais pas dire saumon parce que saumon je sais pas, ça m'inspire pas comme couleur. C'est un joli rose, on va dire rose poudré. On a des petites perles, on a des petits diamants et c'est une chaussure qui s'appelle Promenade. Pour moi, Promenade, c'est vraiment une chaussure qui pourrait appartenir à Marie-Antoinette et qu'elle se promène comme ça dans ses jardins, dans ses salons. Voilà. Et puis bon, on est à peu près dans les mêmes époques, mais on a une chaussure un peu plus pointue qui s'appelle tapisserie délavée. Donc pour moi elle fait plus anglaise, je sais pas pourquoi, mais on a ce rappel ici du saumon des roses poudrées et on a ce bleu comme ça délavé qui avec beaucoup de détails et très 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 joli. Voilà nos deux options. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour choisir, mais n'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause à n'importe quel moment cette vidéo pour prendre autant de temps que vous voulez. Avant de commencer, je veux vous rappeler que ce sont des tirages très généraux. Donc si vous écoutez des choses et qu'il y a des choses que vous trouvez qui ne conviennent pas, eh bien ce n'est pas grave, prenez juste les choses que vous ressentez. Maintenant, si vous écoutez un des messages et que vous sentez que vous êtes en train de le voir en fait en miroir et que ça parle plus de vos sentiments que de ceux de la personne, eh bien je vous conseille de regarder donc l'autre option qui parlerait certainement plus des sentiments de l'autre personne. Voilà. Bon, alors nous on y va. On est parti et on va commencer avec notre première option. Alors, on a donc un ange, une chaussure ici. Et on commence. Ça, ce sont ces sentiments positifs, ces sentiments secrets que cette personne a pour toi et qui sont positifs. Maintenant, on part dans le négatif. Quels sont ces sentiments secrets négatifs? Et enfin, on va avec le bilan des sentiments. Qui est-ce qui gagne en gros? Voilà, donc on a toutes nos cartes de placer. Je vais regarder ça vu du dessus et puis on se met au travail. C'est parti donc. On part d'abord, on va aller dans le positif. Quels sont ces sentiments secrets dans le côté plutôt positif? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On sent que dans ces sentiments secrets, tu es une personne qui impulse le changement. On a cette carte du changement. Tu es quelqu'un qui fait évoluer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaît. Un côté, je ne sais pas si tu tiens pas en place ou si tu es juste quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui reste pas sur les choses en disant « Écoute, ça a toujours été comme ça, alors on va continuer. » Non, moi je sens comme ça un certain dynamisme de « Allez, on y va, c'est pas grave, on change tout, on avance, on déménage, on recommence. » Et ça, ça fait partie des choses que on est dans le secret, hein. C'est des choses que cette personne ne t'a pas forcément dit, mais qu'elle pense. Donc, on est dans ce changement qui lui plaît. Le fait que tu l'emmènes peut-être vers un changement, ça fait partie des choses qui lui plaisent. On a un 3 d'or. Alors, on a la lune. On a un 4 de bâton. Et on a un as d'or. Bon. Pour moi, je sens un certain respect par rapport à ta manière d'agir, à ta manière de travailler, puisqu'on a quand même une carte de travail avec le 3 d'or. Oui, un respect pour une manière. Il y a de l'équité dans ce 3 d'or. Pour moi, c'est l'équipe, le travail d'équipe où tout marche bien. Là. Le travail d'équipe qui n'existait jamais quand on était à l'école parce qu'il y en avait toujours un qui travaillait et puis les autres, ils faisaient rien. Voilà. Dans le 3 d'or, non. C'est le travail d'équipe idéal. Chacun travaille bien, chacun fait ce qu'il doit faire, chacun fait son tiers du travail et c'est bien. Donc je pense que dans ces sentiments positifs, il y a un grand respect dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire. Il y a quelque chose avec la féminité. Je ne sais pas si c'est ton intuition qui lui plaise, que tu es quelqu'un de plutôt intuitif, de plutôt sentimental, qui te laisse un petit peu emporter par tes sentiments. Avec la lune, c'est ce qu'on pourrait ressentir. Pardon, j'ai dit que c'était un as, mais en fait c'est un chevalier, j'avais pas vu. C'est un chevalier d'or ici. Alors, chevalier d'or, ça pourrait te représenter justement. Donc ça, ce serait dans les choses qui lui plaisent. Un côté terre à terre, un côté matérialiste. Le chevalier d'or, il sait où il va. Il sait ce qu'il fait, il a les pieds sur terre.
Donc, ça fait partie des choses qui lui plaisent. Je pense que tu es quelqu'un d'assez sécurisant, mais qui n'est pas non plus quelqu'un qui va s'enraciner. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaît aussi. Dans la sécurité, ici, moi, je sens un sanctuaire. Avec ce 4 de bâton, je sens que dans ses sentiments... Alors, attention, pour l'instant, on n'a pas eu... et ni dans le positif, on n'a pas eu de sentiment, on n'a pas eu de carte d'amour hein, pour l'instant. Hein. On sent qu'il y a une bonne entente, qu'il y a un respect sur le travail, qu'on te voit que cette personne te voit comme quelqu'un de stable, de terre à terre, comme quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments, comme quelqu'un qui sait aller de l'avant, comme quelqu'un chez qui on peut aller quand on a des problèmes, avec ce 4 de bâton. Alors c'est le foyer, le home sweet home, quoi, hein, quand on va et puis que... Alors est-ce que ça peut être un foyer accueillant, quelqu'un qui quand tu as des problèmes, cette personne peut toujours aller te voir, tu es toujours à accueillir, à soutenir. Tout ça je le ressens. C'est joli, mais j'ai un manque de cartes de coupe ou de cartes d'amour. Pour l'instant, on a la lune, on a de l'or, on a du bâton. On va voir si on a quelque chose ici d'un peu plus amoureux. Bon, on a une reine, justement, hein, la reine, un mélange de taureau et de lion. C'est pas forcément la reine la plus sympathique qui soit non plus. Hein, elle est quand même avec une pomme rouge dans la main. Il n'y a plus qu'à l'entendre dire « Miroir, oh mon miroir, qui est la plus belle ». On va voir, on va voir. Pour l'instant, je sens un grand respect. Je sens que cette personne te respecte énormément. Elle respecte ton pouvoir en tant que reine ou que roi. Elle respecte ton équité. Elle respecte ton caractère trempé. Elle respecte ton entrain. Mais dans ses sentiments secrets, dans le positif, j'espérais autre chose. J'espérais des cartes un peu plus d'amour. Alors, est-ce que dans le négatif, on va en avoir, ce ne serait pas vraiment génial. Donc, on va voir. Ces sentiments secrets, qu'est-ce qu'on va avoir de négatif? Conclusion. Ok. Donc, c'est fini. Il y a un respect qui reste. Pour moi, dans le négatif, on a dans ces sentiments secrets, dans le négatif, conclusion, c'est fini. Il y a rien qui puisse... Alors, est-ce que c'est conclusion dans l'œuf, hein? Est-ce que c'est mort avant même de pouvoir naître? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes sorti et que les choses sont terminées? Pour moi, je sens qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'aller de l'avant avec cette personne-là, même si cette personne a du respect pour toi, il n'y a pas de doute. On a un 2 d'or. On a une reine d'or. On a un 6 d'or. On est vraiment dans l'or. Hein. Et on a justement ce changement qui était positif, mais qui est aussi négatif, justement. Ça avance, ça bouge, mais ça bouge pas forcément dans le bon sens. Hein. Donc, dans le négatif, on a beaucoup d'or. Alors, est-ce que cette personne a des choses à te reprocher qui ont à voir avec avec quelque chose qui a un rapport avec le matériel? Ça pourrait être. Il y a une carte de générosité. Alors, est-ce que cette personne est un peu jalouse de ta générosité? Ou est-ce que cette personne a trop abusé de ta générosité? Parce que qu'on parle quand même de ses sentiments secrets négatifs. Est-ce que cette personne ne te prend pas un petit peu comme une vache à lait? Ça pourrait être, hein, puisque ici on a quand même une reine d'or. Donc ça te représente très bien, parce qu'on a quand même la reine. Ici on avait le chevalier d'or, on fait un mix, voilà, c'est toi. Ça va bien avec la reine taureau de toute façon. On a une reine d'or, et puis bon, bah, qui mérite hein, son argent, puisqu'on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de force, de volonté, etc. Mais j'aime pas trop que cette personne, en négatif en plus, ne pense qu'à l'argent quand elle pense à toi. Donc ces sentiments secrets, c'est des sentiments un peu désagréables pour toi, parce qu'on te voit un peu comme la vache à lait, comme la personne qui va toujours donner, qui va toujours être là, qui va toujours aider. Voilà, quand on a besoin de toi, on peut venir, t'es le sanctuaire, on te donne pas d'amour dans l'histoire, il y a pas d'amour, on n'a pas encore eu une seule carte d'amour. Alors, tu es une reine bienveillante, chez qui on va, chez qui on a des problèmes, on va, et toi, tu vas toujours donner un petit café, un petit peu d'attention, un petit peu d'amour, un petit peu de tendresse.
Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce qu'en plus, cette personne-là, ça lui suffit pas. Parce que dans les sentiments, c'est négatif, c'est moche, que cette personne ne pense qu'à ça. Mais en plus, ça ne lui suffit pas, puisqu'on a quand même deux cartes. On a la conclusion, ciao, fini. On a fini le pulse, adieu, merci, on va la voir ailleurs. Et on a quand même la roue de fortune qui dit, ouais, bon, j'avance, je peux pas non plus rester toujours là que pour ça. Je sais pas, je sens une absence de reconnaissance assez importante qui me déplaît fortement. Voyons, qu'est-ce qu'on a ici comme symbolone négatif. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? C'est un arnaqueur? Ça, c'est un escroc ou quoi? On a un poisson ici avec une vierge. Et il faut que je vois là. Il faut que je vois exactement quelle est la signification de cette carte. Mais pour moi, ça sent l'escroquerie tout ça. Voilà, c'est en anglais deception, mais je crois que c'est un faux ami. C'est justement se faire avoir, hein, deception. C'est le gagnant. C'est se faire avoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de t'escroquer d'une manière ou d'une autre et qui veut prendre, mais en plus qui n'est pas encore suffisamment satisfait, qui dit bon, ras-le-bol là en fait. Dans le négatif, on a du très négatif. Hein. On a vraiment des sentiments négatifs très très moches. Hein, de genre, je vais prendre tout ce que je peux prendre. Cette personne, elle est quand même vachement gentille. De toute façon, elle a tellement de choses à faire qu'elle ne voit que du feu. Parce que quand même, quand on est en train de jongler avec les deux pièces, on ne voit pas grand-chose. Il y a beaucoup de travail avec ce 2 d'or. On a quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil ici avec cette reine d'or. Et on sent que cette personne, elle va prendre tout ce qu'elle peut. Et puis, tchouk, disparaître directement. Adios. Adios, amigos. Ah, ben, dis donc, si je m'attendais à un tirage aussi pourri. Bon. Eh ben, on va voir qu'est-ce que ça nous dit comme bilan. Ce serait quand même très, très étonnant, honnêtement. Honnêtement, ce serait très étonnant qu'on ait un bilan positif avec quelqu'un d'aussi négatif. Ici, il a vraiment... bon, j'avais dit qu'il fallait pas qu'il y ait d'arcane majeur dans le négatif, mais il n'y en a pas trop, c'est vrai. Mais quand même, c'est un peu trop négatif tout ce qu'il y a là. Je ne sais pas comment je vais interpréter la conclusion. Je ne sais pas ce qui va sortir, mais c'est dans le bilan ici. Mais je ne peux pas l'interpréter positivement pour cette personne-là. C'est-à-dire que j'ai pas envie de vous faire un truc Walt Disney, oui, cette personne en ce moment veut t'escroquer, oui, elle abuse de ta générosité, mais ne t'inquiète pas, il va avoir la révélation et va devenir une personne bien. J'y crois pas, j'y crois pas et je pense qu'il faut pas que vous y croyiez non plus. Donc, vraiment, si tout d'un coup, ici dans nos cartes, que je ne sais pas ce qui va sortir, on a quelque chose de bien, je ne vais pas vouloir l'interpréter pour cette personne. Je veux l'interpréter pour quelqu'un de nouveau qui va venir dans ta vie ou quelque chose, mais je ne veux pas l'interpréter pour cette personne. Que ce soit clair. Bon, alors le bilan. La lutte, hein. Ok. Bon. Il va y avoir des nouvelles, de toute façon, avec cette personne. On voit que c'est une personne qui lutte, hein, de manière générale, dans ses sentiments secrets. Qu'est-ce qu'on a? La lutte, ouais, super sympa. C'est génial. Il va y avoir des nouvelles. Je pense qu'avec le jugement, les choses vont être mises à nu. Quand avec le jugement, on a cette sensation de que, voilà, tout ce qui était caché apparaît au grand jour et tu vas vraiment pouvoir te rendre compte de qui tu as en face de toi. Et ça, c'est une bonne chose pour toi. Toi, tu vas arrêter de donner, hein. 4 d'or, on arrête la générosité, hein. C'est peut-être ça qui va faire que justement cette personne va montrer son vrai visage. 4 d'or, je garde mes pesetas. Personne ne va plus me les prendre. On arrête la générosité, absolument. Ici, on a une reine de coupe. T'es trop gentil, trop gentil. Il faut pas que ça te fasse du tort. Et on a le chariot, garde ton succès pour toi-même. Voilà. Donc cette personne-là, adios. Le chariot ici, on a quelqu'un de fort. Hein. J'aime bien ce chariot-là parce qu'il n'est pas aussi solitaire que les autres chariots. Mais c'est quand même une carte de j'ai réussi par moi-même. Bon, d'ailleurs, c'est pas des adultes, hein, c'est une maman avec des enfants. Je sais pas si c'est tous ses enfants, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a la force, qui conduit sa voiture et qui va là où elle doit aller. Franchement, toi, tu as cette force-là. Te laisse pas écraser, te laisse pas avoir par des jolis mots. Alors, je rappelle qu'ici, dans cette reine de coupe, ce n'est pas cette personne-là, c'est cette personne-là. Donc, la reine de coupe ici, toi, ce serait celui-là. Parce que ce sont que des hommes dans les reines de... Enfin, je vais vous expliquer quand je vous expliquerai ces cartes-là. Donc, ne te laisse pas avoir par les sentiments, par les « Oh, je t'en prie, je suis tellement malheureux, je peux pas vivre sans toi. » C'est ça, c'est ça. Te laisse pas avoir, ou si tu veux te laisser avoir, laisse-toi avoir, mais tu ne donnes plus rien.
D'accord? Ne te laisse pas avoir sur le plan, mais ne donne pas non plus trop d'attention et tout. Sois un peu plus ferme, sois un peu plus dur avec cette personne-là, parce que vraiment, cette personne, dans ses sentiments secrets, on a surtout de la lutte, on a surtout de l'argent, de la recherche d'argent. Non, hein. Donc les choses, tu vas te rendre compte des choses. Alors est-ce que ce sera ce tirage qui va te faire ouvrir les yeux? Tu vas te dire, ouais, attends, là, il y a quelque chose, on est en train de me dire quelque chose, et moi je ressens des sentiments, des sensations dans mon corps. Je me dis, ça ressemble trop à mon histoire. Donc si ça peut te faire ouvrir les yeux, c'est génial. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont te faire ouvrir les yeux aussi. Et donc vraiment, tout ton succès, tout ce que tu fais, pense à toi, pense à... Je sens quelqu'un qui donne trop, qui essaye trop d'aider, de dire non mais attends, tu vas réussir, je vais te pousser. Ok, pense à ta réussite à toi, c'est déjà très très bien. Hein. Il n'y a personne qui fait ça pour toi. Toi, tout ce que tu as, tu le mérites. Donc pense à toi. Hein. Donc voilà, cette personne-là, ses sentiments secrets, c'est pas du joli. On n'a pas eu une seule carte d'amour, on n'a que des cartes qui peuvent être de manipulation par les sentiments. Voilà, c'est vraiment pas quelqu'un à garder dans sa vie, franchement. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est qui ça? On a quand même cet ange qui dit chute, là. On a les Gémeaux et les Poissons. Ben alors, on va voir qu'est-ce que c'est que cette carte. C'est une carte qui s'appelle silence. Voilà, silence. Garder un secret, ne plus rien dire. Donc, il y a beaucoup de secrets. Hein, dans ce tirage, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, il y a beaucoup de choses qui se taisent, il y a beaucoup d'escroqueries. Alors, est-ce que ça veut dire que ça vaut pas la peine non plus de parler avec cette personne? Je pense que ça n'a aucun intérêt de parler avec cette personne, ça n'a aucun intérêt de vouloir lui faire avouer ses vrais motifs, etc. Vraiment, ça ne sert à rien, ce genre de truc, ça sert absolument à rien. Donc, silence. N'essaye plus rien, reste sur tes positions, avance sur ton chemin, parce que vraiment, la personne pour laquelle tu es en train de tirer, si tu as ressenti évidemment tout ce tirage, ne vaut pas la peine. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas ressenti, tu dis pas du tout, c'est pas du tout quelqu'un d'intéressé, alors ce tirage n'était pas pour toi. Hein. Je sais que je suis un peu catégorique dans ma manière de parler, mais parce que je me laisse emporter, c'est comme si j'étais en face de quelqu'un, quoi. Si tu n'as pas ressenti ce tirage, eh bien, ne t'inquiète pas, c'est pas forcément que tu as quelqu'un de malsain en face de toi, mais si tu as ressenti que tu te dis, il y a quand même des trucs qui m'ont déjà mis la puce à l'oreille, mais j'ai pas voulu écouter, et que là, avec ce tirage, tu te dis, ouais, non, là, cette fois-ci, il faut que je prenne un peu ça au sérieux, parce que cette personne-là, elle n'est pas bien. Ok. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit notre petit ange après ce tirage un petit peu compliqué. On a Mystique. Et Mystique, il te dit, continue, fonce dedans. Et alors, n'accepte pas le non. Hein. Si on te dit non, tu dis, bah c'est pas grave, moi j'y arriverai quand même. Par exemple, fonce droit devant. Tu vois que cette personne-là n'est pas faite pour toi. Hein? Et on te dit, ouais, mais tu sais, c'est quand même ce que tu as réussi à avoir. Je veux dire, il est déjà pas mal quand même. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Non, mais tu trouveras jamais quelqu'un de mieux, hein, faut pas croire. Hein, le grand amour, non. Tu veux le grand amour, tu auras le grand amour, d'accord? Attends les solutions miraculeuses qui vont apparaître. Voilà, on va attendre le miracle parce que de toute façon, c'est mieux d'attendre le miracle que de rester avec quelqu'un qui profite de toi. De toute façon, hein, toujours mieux seul que mal accompagné. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, tu peux te concentrer sur ton succès, tu peux te concentrer sur toi, sur réussir mieux, sur être une meilleure personne, sur aimer plus les gens qui sont autour de toi, qui ne sont pas forcément, qui peuvent être tes enfants, tes parents, ta famille, tes amis. Voilà, tu peux consacrer ton temps comme tu le veux. Tu peux être le maître de ta vie et ça, c'est fondamental. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Notre ange gardien, on a un soignant de prospérité, ok? Il te dit, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tous les matins, 3 fois en train de regarder son miroir, je suis quelqu'un d'exceptionnel, ok? Et avec un grand sourire, on se sourit à soi-même quand on se regarde dans le miroir et on s'aime. Alors, ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. C'est l'heure d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas laisser ta famille de côté. Cette lame représente une personne et ça pourrait peut-être bien être toi. Avec les pieds sur terre, ça te représente pas mal puisqu'on a eu pas mal de personnes qui ont bien les pieds sur terre. Avec un don pour le dessin, la décoration et très ouverte et mature. Voilà, tu vas pas t'embêter avec quelqu'un
qui ne vaut pas la peine, surtout pas l'escroc là. Hein. L'escroc qui dit rien et qui garde tout en silence et qui se profite de ton côté reine bienveillante et qui donne, laisse tomber. Hein. Bon, voilà ce tirage un petit peu énervant, mais s'il sort, c'est que les cartes ont besoin de le dire, donc voilà, on est là pour ça. J'espère que tu as trouvé le message que tu avais besoin d'entendre. Et à défaut, si ça ne te correspondait pas, bah, j'espère que quand même tu as passé un bon moment avec mes cartes et avec moi à lire un petit peu et à en apprendre plus sur les cartes et à écouter ces petites histoires. Si c'est le cas, eh bien je te conseille de t'abonner à cette chaîne, de mettre un petit j'aime et puis bah, pourquoi pas un commentaire même. Alors attends, je continue de ranger parce que j'ai oublié de ranger celle-là et nous on passe à la deuxième option. Ok, c'est parti. Deuxième option avec la chaussure de la tapisserie délavée. Et on y va. On espère avoir un tirage un peu plus joli. Mais c'est pas sûr. On va voir. Alors, quels sont ses sentiments secrets à cette personne? Et on va d'abord aller dans les choses jolies et positives. Et vraiment, pitié, mettez-nous des cartes d'amour. Maintenant, on va aller dans les choses négatives. Quels sont ses sentiments secrets, mais négatifs? Et finalement, le bilan. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette histoire? Ok, je vérifie comment on voit ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti, on va commencer sur le positif. Qu'est-ce qu'on a de positif avec cette personne, les sentiments secrets positifs? On a le voyage. Alors, est-ce que vous avez partagé des voyages? Est-ce que c'est dans les voyages que vous pouvez vous voir? Est-ce que vous êtes tous agents de voyage? J'ai vu ça dans un commentaire. Voilà, le voyage, ça vraiment, je vais vous le laisser à votre interprétation, mais ça fait partie des choses positives, le voyage. Très bien. Alors, ça, c'est fort. On a un 3 d'épée dans le positif. On a le diable dans le positif. On va voir toutes les cartes les pires dans le positif. On a la force, d'accord. Maintenant, je comprends, dans le positif. Et on a ici un 5 de bâton dans le positif. Alors, je pense que tu es un grand soutien dans la vie de cette personne quand elle pense à toi. Puisqu'on a un 3 d'épée dans le positif, on ne peut pas dire « Ah, qu'est-ce que je suis content de souffrir ». Le 3 d'épée, c'est une carte de souffrance. Mais je sens que tu es une personne, peut-être que vous avez souffert tous les deux, et que cette personne sent que tu peux le comprendre ou la comprendre avec ce 3 d'épée, que vous avez un vécu, un passif commun. Les deux, vous savez ce que c'est que de souffrir, que d'en baver dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui vous rapproche dans ces sentiments secrets positifs. Bon, alors, dans les sentiments secrets positifs ici, on a le diable. Donc, on va l'interpréter d'une manière très positive. Le diable, on a une attraction physique extraordinaire. Est-ce que cette personne te l'a dit? Je ne sais pas. On est dans ses sentiments secrets. Mais cette personne, elle a du désir. Énormément de désir pour toi. Tu lui plais physiquement, mais alors c'est un aimant, quoi. C'est magnétique. Alors, dans les sentiments secrets aussi, bon alors regardez quand même qu'on a quand même 2 arcanes majeures, c'est pas rien. On a la force. Et ça, je pense que cette personne aime beaucoup la force que tu peux lui apporter, ou la force que vous apportez, ou le fait que vous soyez très fort ensemble, que vous puissiez résister à beaucoup de difficultés. Il y a un côté batailleur aussi, avec le 5 de bâton. Je pense que cette personne aime que tu ne te laisses pas faire, que tu saches te faire respecter. Bon, moi, des fois, c'est entre vous, ça doit moins lui plaire, mais de manière générale, cette force, ce caractère bien trempé, je pense que c'est quelque chose qui lui plaît, puisqu'on est quand même dans le positif. Hein. Donc, pour moi, une connaissance où il y a un passé un petit peu difficile tous les deux, une connexion sexuelle et sensuelle super importante, et puis voilà ce côté très fort entre la force et l'absence de peur du conflit, voire même la compétitivité, hein, ça lui plaît. Ça lui plaît à cette personne, que tu sois un peu compétitif ou compétitive. Avec ce 5 de bâton, on sent que waouh, ça plaît. Que tu veuilles, alors, est-ce que tu veux être plus beau, plus belle, réussir mieux dans ta carrière, ou je sais pas, que tu aimes les concours, que tu joues aux échecs et que tu veux toujours gagner, je sais pas. Le côté compétitif lui plaît beaucoup à cette personne. Bon, on va voir quel symbolone on a. Bah voilà, hein. On les a, les 2 caractères forts là. Hein.
On a un bélier et puis un lion. Là, on est dans le feu, là, ça brûle. Hein. Deux guerriers. Deux guerriers, mais c'est dans le positif, hein, parce qu'on aurait été dans le négatif, c'est j'en ai ras-le-bol, on est tout le temps en train de se disputer. Non, là, il y a un intérêt, il y a quelque chose de bénéfique, de spontané. On est toujours sur le qui-vive, on a toujours quelque chose à redire. Et cette personne, elle n'a pas du tout envie d'être face à une personne faible. Donc, attention, parce que si cette personne, toi, tu as tendance à dire, oh non, là, si je m'énerve de trop, ça va causer des problèmes, eh bien, tu te trompes. Cette personne, elle aime avoir quelqu'un. Elle aime avoir quelqu'un qui a du répondant en face. Hein, et que ce soit un petit peu ce contact un peu c'est pas forcément la bataille tout le temps, quoi. Mais il y a du répondant. Cette personne ne veut pas avoir une larve en face. Hein. Donc, c'est dans le positif. On sentait déjà le grand caractère, la force de caractère dans ses sentiments secrets. Alors, est-ce qu'elle va te le dire, cette personne-là? Non. Non. Ça non, parce que justement, quand tu es en train de te battre contre ton opposant, tu dis pas « Ah, tu sais, j'adore trop ta manière de te battre, t'es vraiment trop fort. » Non, tu es en train de te battre, au contraire, tu as envie de le tuer, quoi. C'est pas la sensation, on n'est pas en train de faire de la lèche « Oh là là, mais quelle belle manière de tenir ton épée, extraordinaire. » Non, non, mais il y a un grand intérêt dans cette bataille. Ok, on est dans le positif, encore une fois. Je ne peux pas vous dire qu'il y ait énormément de cartes d'amour pour l'instant, hein, dans ce positif. Il y a de l'intérêt, il y a du sexe, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore l'amour qui soit arrivé. Peut-être que c'est une personne qui a peur de toute façon d'aimer. Hein. Donc c'est un petit peu, on va pas trop le juger qu'il n'y ait pas de carte d'amour. Par contre, ce serait embêtant qu'on en ait dans le négatif. Mais bon, on va voir. À moins que ce soit justement dans cette peur d'aimer. On va voir. Qu'est-ce qu'on a dans le négatif? Alors, l'étranger, ok. Alors, est-ce que cette personne est étrangère? Est-ce que cette personne est différente culturellement de toi et que ça fasse partie des difficultés et de ses inquiétudes dans ses sentiments secrets négatifs? On a ici un 4 de bâton. Voilà. Est arrivée notre carte d'amour, l'as de coupe. Hein. Cette personne, elle a peur de t'aimer. On a une princesse d'épée, bon bah alors c'est toi ou c'est cette personne. Et on a le 8 d'or. Bon. Alors, dans ces sentiments négatifs, bon on a de l'or, mais ça n'a rien à voir avec la première option. Je sens des inquiétudes. D'abord, une personne qui, comme on a disait, cette personne elle a probablement bavé dans sa vie sentimentale. Donc, le fait que cette personne ressente cet amour merveilleux de l'as de coupe, c'est quelque chose qui l'inquiète. Et qui, au lieu d'être un sentiment positif, devient un sentiment négatif. Et c'est pas pour rien qu'elle est juste placée juste en dessous du diable. C'est-à-dire que cette personne, une attraction physique, une envie de faire l'amour, ça passe, c'est très très bien. Je te désire sexuellement, c'est génial, c'est positif. Je t'aime, aïe, 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 c'est négatif, j'ai peur, je veux pas aimer. Non, 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 nous c'est juste physique, ça en reste là. Cette personne-là, elle a vraiment très très peur de rentrer dans une relation sentimentale sérieuse. Bon. Dans le négatif, bon bah il fallait qu'il y ait le côté un petit peu guerrier. On l'a eu beaucoup dans le positif, il fallait qu'il soit un peu dans le négatif. Forcément qu'il y a des moments où ce côté guerrier, ça l'exaspère un peu parce que bah on aimerait bien gagner tout le temps. Alors si on est face à quelqu'un contre qui on gagne tout le temps, on dit oh là qu'est-ce qui m'ennuie, il est vraiment nul. Mais quand on gagne pas tout le temps, on s'énerve aussi. Donc ça, le côté guerrier, ça énerve un petit peu. Le côté de sentir que vous n'êtes pas là dans les sentiments négatifs, vraiment avec cet étranger. Je sens une grande différence, comme je disais, culturelle, une peur aussi de ce que va penser la famille, de ce que va... Avec le 4, ici, ce 4 de bâton, je le ressens plus avec un côté plus familial. Que va penser, surtout à côté de cet étranger? Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes? Est-ce qu'il y a une différence de religion? Est-ce qu'il y a juste une différence culturelle, hein? Moi, je vous le dis, par exemple, moi, entre l'Argentine et la France, c'est vrai que physiquement, on se ressemble énormément, les Argentins et les Français, et hein, il y a une différence culturelle qui est énorme. Et ça se ressent dans une relation, et ça, c'est obligatoire. Donc, c'est même sans avoir une différence physique, et j'imagine qu'une différence culturelle entre les Allemands et puis les Français, est-ce que ça doit se ressentir aussi dans les relations? Donc, voilà, ça fait partie un peu de ces inquiétudes. L'acceptation aussi par la communauté,
avec ce 4 de bâton qui est une carte très communautaire pour moi. Il y a quelque chose qui lui plaît pas dans le travail. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Bon, alors ici, ça met prudence. Est-ce que ce serait par rapport à ça, que tu es trop prudente? Ou est-ce que tu es quelqu'un d'un peu trop... qui place ton travail comme quelque chose de trop important, ce que c'est jamais vrai, hein, toujours c'est normal. Je sais pas, il y a quelque chose qui lui déplaît, cette personne, qui a un rapport avec le travail, avec le 8 d'or. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut te voler ton argent, ça c'est sûr. C'était pas comme dans la première option, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu jaloux de ton travail, de tes collègues de travail, des personnes qui peuvent t'entourer à ton travail, et rien que de l'attention que tu donnes à ton travail, genre tout pour moi quoi. regarde-moi, allez, on refait une bataille, on joue aux échecs, C'est comme cette personne réclame beaucoup de ton attention, mais sans vraiment pouvoir te donner l'amour, puisque cette personne, elle veut rien te promettre. Hein. Pour moi, il y a rien qui se promet, c'est... Non, mais on sort ensemble, on couche ensemble, mais à part ça, non. Alors, quel symbolone on va voir pour le négatif, tiens, on a la balance. Et avec la balance, on a le couple, voilà. Si on n'avait pas quelqu'un qui a peur du couple, bah là c'est clair, hein, le couple, le joli couple de la balance, hein, c'est deux personnes qui s'aiment, c'est un joli couple, ils dansent, ils se regardent dans les yeux, ah que c'est joli, et ben ça c'est ce qui l'angoisse le plus, voilà, dans ces sentiments secrets négatifs, on a une angoisse du couple, voilà, dire à tout le monde, on est en couple, on vit ensemble, on va se marier, on va avoir un enfant, ça c'est... Oh non, mon Dieu, je vais encore souffrir. Voilà, cette personne, elle a peur. Et donc ça, c'est certainement que ça doit se voir dans ses manières d'être, hein, dans ses manières d'agir, quand elle part en courant de temps en temps, quand elle sent des émotions, des sentiments qui naissent et qui sont là, et elle doit prendre ses jambes à son cou. Non, mais moi, c'est que du sexe. Hein. Bon, ok. Cette personne est plus sympathique que la première option, heureusement. On n'a pas beaucoup de cartes d'amour parce que ces cartes d'amour sont reniées, mais on en a de l'amour. Donc, le bilan. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter en bilan? Transigence, ok. Il faut apprendre à accepter des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'accepter. Ou est-ce que c'est cette personne-là qui va commencer à apprendre à accepter des choses qu'elle n'a pas forcément envie d'accepter? Cette personne, elle avait un peu peur de tout ça, mais pour ne pas te perdre, elle va peut-être petit à petit accepter ces choses-là. On a un 9 d'or, bon. On a ici un chevalier d'épée. On continue avec la force, hein, c'est la même force. Et on a un as de bâton. Je pense qu'il y a des bonnes possibilités entre vous. Je pense qu'il ne faut vraiment pas faire peur à cette personne-là avec des compromis, avec des fiançailles, avec des on sort ensemble, on s'aimera pour toute la vie. Non. Je pense qu'avec cette carte du 9 d'or, on a une carte d'indépendance et c'est très important que vous gardiez chacun votre indépendance. Alors, le problème, c'est que cette personne, elle a un petit peu un côté un petit peu qui va pas. C'est quand cette personne, elle veut que tu gardes ton indépendance, mais en même temps, elle est un peu jalouse de ton travail. Alors ça, il va falloir qu'elle se rende compte un petit peu que ça va pas. Ton travail, c'est très bien. Il faut que tu le gardes, il faut que tu t'en occupes et que tu continues de le faire. Et que tu gardes bien ton indépendance. C'est très important pour vous deux de garder votre indépendance, garder cette force. Hein. On continue, hein, on est toujours dans les gens qui... surtout ne t'écrasent pas. Continue à piquer. Continue à être fort ou forte. On a cette force-là. Même vieux, on continue de courir, on continue de s'entraîner pour pouvoir continuer de se battre. Hein. Il faut surtout pas... bon, c'est-à-dire... Si à un moment tu commences à en avoir marre de ce rapport de force, à ce moment-là, il faut abandonner. D'accord? Il faut arrêter la relation. Maintenant, si la chose à ne pas faire, c'est en avoir marre de ce rapport de force et commencer à s'écraser, à accepter et à laisser gagner l'autre. Parce que là, ça change toute la dynamique et c'est une dynamique qui peut même devenir toxique. Cette personne, votre relation est basée sur le fait que tu dois avoir du répondant, que tu dois être une personne forte. Si tu arrêtes d'être forte, tu vas te faire manger cru. Donc, il faut vraiment que tu gardes cette force. L'indépendance, la force, le côté piquant de notre chevalier d'épée. Et
la force. D'ailleurs, le chevalier d'épée, ça doit être la princesse, ça doit être... ou alors c'est le page, je sais pas, mais enfin, c'est à peu près les mêmes personnages. La force, toujours très très fort. Et je pense qu'ici, on a quand même des bonnes opportunités. On a un as c'est souvent le commencement de quelque chose. Alors, est-ce que vous allez commencer un projet? Est-ce que vous allez commencer... alors, un projet, ça peut être de se rapprocher, de vivre plus proche, mais on n'a pas un as de coupe. Hein, on n'a pas un projet, et si on avait un enfant? Non, on a un projet plus basé sur gagner de l'argent ou acheter une maison, qui reste quand même un investissement. Mais bon, c'est pas un projet trop qui fasse trop peur à cette personne-là. Sur le point de vue, cette personne ne veut pas trop ouvrir son cœur pour l'instant. Je pense qu'elle va s'ouvrir petit à petit. Petit à petit, ça va se faire. Mais il faut du temps. Et surtout, gardez votre indépendance, chacun. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a comme symbole? Ah, sympathique. Sympathique. On a ici une vierge avec un scorpion et on a la flagellation. Voilà. Bon, on a quand même une carte qui ressemble énormément. Hein. Bon, là, on n'a que deux épées dans les cœurs et là, on en a eu 3. Cette personne, elle n'a pas encore guéri de ses blessures. Donc, elle se fait toujours souffrir, elle s'auto-flagelle, elle s'auto-mutile et elle s'auto-censure dans ses sentiments parce qu'elle n'a pas encore réussi à passer au-dessus de ses souffrances. Donc, voilà, c'est la culpabilité, c'est la douleur, tout ça, tant que ce ne sera pas réglé, ça ne peut pas vraiment avancer entre vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que toi, tu continues ta vie, que tu restes indépendant et tout. Et il faut essayer d'apporter une certaine aide à cette personne-là. Ce ne sera jamais en étant trop doucereux. Hein, on a vu qu'il fallait avoir du caractère. Mais oui, il faudrait quand même que cette personne, elle arrive à sortir de toutes ces douleurs. Si c'était possible, je pense qu'une fois que cette personne arrivera à guérir de tous ces maux, de tous ces démons, alors à ce moment-là, vous pourrez vraiment vivre quelque chose ensemble. Mais pas avant. Et surtout, pas au prix de que toi, tu perdes ta force. Non, parce que des fois, c'est malheureusement ce qui peut arriver. Des gens qui sont d'une grande gentillesse, d'une grande douceur et qui voient cette personne qui se fait du mal et qui, au lieu de dire on arrête de flageller, prennent les coups. Et ça, c'est pas la solution non plus. Hein. Il n'y a personne qui doit recevoir les coups. Je parle au sens figuré, hein, là, au sens littéral, vous allez direct à la police. Hein. Il n'y a personne qui doit jamais lever la main sur vous, homme ou femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, ça n'a pas arrivé. Mais donc, voilà, le but, c'est de faire que cette personne arrête de frapper, arrête de se frapper et pas de prendre les coups à sa place. D'accord? Donc ça, c'est très important que ce ne soit pas pour que cette personne arrête de souffrir, que toi, tu souffres. Refuse ça. C'est pour ça que je sens toute cette force qui dit, non, ok, moi, je veux bien t'aider, je veux bien t'apporter, parce que moi, je t'aime, et toi, tu dois avoir les idées un peu plus claires, mais jamais faut jamais mettre au péril de ta propre vie. De ta propre vie, pas de ta vie au sens de mourir, mais au péril, mettre en péril ton travail ou les choses que tu as construites jusque-là. Bon, ça reste un tirage assez fort sur les sentiments secrets de cette personne. Ce qu'on peut apprendre quand même sur les sentiments secrets de cette personne, c'est que cette personne t'aime, mais elle ne veut pas l'accepter. Et cette personne, surtout, elle n'a pas encore réussi à se remettre d'une très mauvaise expérience, mais qu'elle a besoin vraiment de quelqu'un de très fort en face. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a Rochelle, hein, et Rochelle te dit que comme tu honores et que tu suis la guidance de ton cœur, la prospérité est en train d'arriver vers toi maintenant. Voilà, pendant que tu es en train de suivre ton cœur, de suivre ce que te guide ton cœur, eh bien la prospérité arrive, donc voilà. Tranquille, ça va arriver, il y a des bonnes choses qui arrivent vers toi. Et qu'est-ce qu'on a ici avec cet ange? On a un set d'actions. Défends tes droits. Il faut avoir une confiance en toi et tu maintiens ta posture, tu restes en place. Hein. Tes anges gardiens te donnent la force de dire non quand tu en as besoin. Le problème auquel tu t'affrontes peut-être vient de toi.
Bah, malheureusement, c'est vrai, souvent le problème vient de nous-mêmes et en changeant quelque chose, on peut changer le problème. Et pas comme tu le crois d'une relation difficile avec une autre personne. Voilà, donc ça, ces questions, c'est très intéressant. Dans les relations difficiles, c'est souvent la faute des autres personnes. Comme je l'ai dit, il y a des situations qui sont directement inacceptables. Mais si on parle d'une situation qui est acceptable, il faut aussi voir comment toi, tu peux changer pour que cette relation devienne moins difficile. Et le fait justement d'être plus fort, d'être plus, plus indépendant, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment apporter et qui peut simplifier cette relation. Voilà. Ça reste un tirage un peu fort. Hein. Je pense que c'est une personnalité complexe qui s'est exprimée dans ce tirage. Donc j'espère que vous avez reconnu la personne pour laquelle vous avez tiré. J'espère que vous avez écouté le message que vous deviez entendre, que vous avez réussi à le trouver, ou au moins que vous avez passé un moment sympathique avec mes cartes et avec moi-même. Dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, de mettre un petit j'aime si ça vous a plu, de me mettre un petit commentaire aussi, ça fera vraiment plaisir. Voilà, merci pour tout, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.